RCF. Nous nous retrouvons en compagnie de Sœur Elisabeth des Petites Sœurs des Pauvres. Bonjour Sœur Elisabeth. Bonjour mon père. Et de Marion Rostin qui travaille chez les Petites Sœurs des Pauvres depuis le mois de juillet. Bonjour Marion. Bonjour mon père. Alors évidemment, Sœur Elisabeth, je me tourne vers vous parce que la grande activité qui vous avait occupé, c'était d'emmener une série de vos résidents au stade Roi-Baudouin pour voir le pape. Mais à votre grande surprise, parce que c'était vraiment une surprise, il est venu vous voir le vendredi matin. Mais comment est-ce qu'on vous a annoncé ça? C'était une immense surprise à 9h du matin. Enfin, quelques minutes avant, Mère Régine a été appelée à l'accueil. Et la personne à l'accueil, la bénévole qui tenait l'accueil, lui a dit « Ma mère, il faut descendre tout de suite ». Alors elle a dit « Mais pourquoi ? Parce qu'il y a des hommes qui vous attendent, mais il faut venir tout de suite. » Parce que parfois on met un peu de temps, la maison étant grande. Alors elle a accouru. Et c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré la sécurité du pape qui venait lui annoncer que le pape allait arriver. Alors, sans indiscrétion, qu'est-ce qu'il venait faire? Enfin, je veux dire, pour quelle raison est-ce que vous croyez qu'il est venu dans votre home Saint-Joseph, dans les Marolles? À mon avis, c'est pour rencontrer les plus petits. Je suis sûre, en fait, le pape est venu rencontrer les personnes âgées démunies. Je crois qu'il n'y a rien de plus petit et qu'une personne âgée. Une personne âgée, par essence même, perd petit à petit les capacités physiques. Et je crois que le pape est venu les soutenir, les encourager, et il est venu surtout leur demander leur prière. Mais justement, Sœur Elisabeth, parce que il vient évidemment pour soutenir des gens, et on le comprend totalement, mais lui, ça doit lui faire du bien. En dehors du fait qu'il a demandé des prières, comme vous le disiez il y a un instant, quel est le bien que ça lui fait à lui, ou que vous avez pu voir sur sa tête, quand il a rencontré ces démunis? Une joie immense, en fait. Quand j'ai vu le pape, déjà, quand il est arrivé, il y a eu 2 heures de temps entre l'arrivée des hommes de la sécurité du pape, et puis le fait qu'il arrive effectivement, ce qui nous a permis, nous, de accélérer parce que c'est pas une heure facile pour nous dans un home, imaginez, 9h du matin, nous sommes en plein dans les soins. Nous sommes en plein en train de réveiller, donner à manger, aider à se laver, à s'habiller, toutes les personnes âgées, les 90 résidents du home, ce qui n'est pas rien. Et alors, de les descendre et ne pas leur dire pourquoi ils doivent descendre, mais que c'est quelqu'un d'important, c'est quelque chose d'assez unique à vivre. Et c'est vrai que ce jour-là, les toilettes étaient un petit peu rapides. Mais la joie qu'il y a eu sur le visage du pape, d'autant plus que nous avons des jeunes que nous accueillons dans la maison, avec un toit 2 âges, qui étaient présentes et qui donc ont permis d'animer l'heure d'attente, je dirais, que nous avons vécue dans la salle à côté de l'accueil, la cafétéria, et nous chantions quand le pape est arrivé, comment ne pas te louer. Et c'est vraiment, je crois, ce qui résume ce qui se vivait, la joie qui était visible sur le visage des personnes âgées, mais surtout sur celui du pape. Alors, Sœur Elisabeth, évidemment, il y avait, comme vous disiez, un tas de choses à faire. Vous avez été prise, j'imagine, vous et les autres sœurs, dans toutes sortes de tâches, de toutes sortes de choses à faire. C'est à la fois une visite joyeuse et en même temps qui demande beaucoup d'énergie. Vous étiez heureuse de le faire ? On courait. Je dirais, j'imagine, c'est la même hâte que Marie à la visitation après l'annonciation. On a eu l'annonciation qu'il arrive et puis hop, on a couru chercher un micro, chercher tout ce qu'il fallait pour pouvoir chercher de l'eau pour le pape, préparer les locaux pour que les résidents soient bien. Et le pape aussi. Alors Marion, je me tourne vers vous parce que est-ce que vous étiez là quand le pape est venu ou vous êtes venu un peu plus tard? Alors moi j'étais là. En fait le matin j'étais en rendez-vous avec une petite sœur et donc Mère Régine nous a appelés et nous a demandé de revenir tout de suite sans nous expliquer pourquoi. Donc voilà, donc je suis arrivée un petit peu plus tard, mais j'étais là quand le pape est arrivé. Et moi, ce qui m'a le plus ému, évidemment, c'est de le voir. Enfin, il y a 2 choses qui m'ont beaucoup ému. C'est comme il était en fauteuil, il était vraiment à la même hauteur que les résidents. Et du coup, il était vraiment, il pouvait se regarder dans les yeux. Enfin, vraiment, il était à la même échelle que tout le monde. Voilà, donc ça m'a beaucoup touchée. Et vraiment quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire, c'est la joie des petites sœurs.
Alors là, mais justement, Marion, je voulais vous interroger là-dessus parce que on comprend bien qu'il vient apporter quelque chose, il vient apporter sa présence, il vient apporter son style, et dans certains endroits, il a même apporté des discours, il faut le dire. Mais en même temps, il a vu des choses qui lui ont fait du bien à lui. Qu'est-ce qu'il a vu, selon vous, chez les petites sœurs ou chez les personnes âgées du home, qui lui ont fait du bien à lui, le pape? Alors moi je dirais que ce qu'il a vu c'est vraiment alors on était dans une pièce où on était quand même bien tous serrés parce que comme il est arrivé un peu en retard, ça continue à arriver et en fait il a vu vraiment une communion de cœur. Voilà, tout le monde qui était là, enfin qui l'attendait, tournait vers lui, mais en même temps, c'était pas du tout, c'était très simple et très humble en même temps. Et voilà, un peu comme si on était en famille. Enfin, ça continue. C'est ce qui est propre aux petites sœurs des pauvres. Le Home Saint-Joseph, c'est comme une maison. Bah là, voilà, on était tous ensemble autour du pape. Il était chez les siens. Il était, voilà. Vraiment. Donc, sœur Elisabeth, vous avez l'impression qu'en fait, vous l'avez reçu comme quelqu'un qui fait partie de la famille. Il faisait partie de la famille. Enfin, pour moi, ce qui m'a marqué, et c'est les jeunes qui m'ont dit le lendemain à Hope Happening, quand je les ai croisés, quand on l'a vu sur les vidéos chez vous, il était chez les siens. Et ces mots des jeunes m'ont touchée. J'avais pas réalisé, moi. Mais en même temps, c'était beau, il était vraiment avec chaque résident. Je pense notamment avec l'un d'entre eux qui est en fin de vie. Il a pris le temps avec lui, avec chaque résident. Il a serré la main à chacun. C'était très, très émouvant. Alors justement, vous avez passé du temps avant cette surprise de la visite du pape dans votre Home Saint-Joseph dans les Marolles, à organiser, je dirais, la venue de toute une série de personnes au stade Roi-Baudouin. Et je dois dire, je suis un peu surpris parce que le stade Roi-Baudouin, c'est énorme. Et votre home, même si c'est assez grand et il y a beaucoup de mètres carrés, c'est quand même plus modeste. Pourquoi teniez-vous à ce que ces résidents aient ce partage d'émotions avec tous ces gens? Parce que je pensais que c'était important pour les résidents de sentir faisant partie prenante de l'Église de Belgique, de les emmener au cœur, de rencontrer le Saint-Père qui avait un message à nous dire et leur donner cette joie. Pour moi, comme petite sœur, toutes les joies que je peux procurer aux personnes âgées, je vais chercher à le leur donner. Et c'est vrai que je me suis battue pour obtenir des places pour le stade Roi-Baudouin. Une partie des personnes âgées étaient en tribune, ceux qui étaient encore capables de marcher, et les autres en fauteuil roulant. Nous étions dans l'espace PMR, mais chaque résident avait son ange gardien, donc un bénévole avec lui, mais c'était un moment très intense de communion. Les résidents qui ont vécu et la visite du pape le vendredi et ceux qui ont vécu le stade disent que c'était deux choses complètement différentes et en même temps tellement complémentaires. Mais ça m'étonne un peu parce que vous parlez de gens qui sont en fin de vie ou de gens qui, disons, sont assez âgés et qui ont déjà vu plein de choses. En quoi est-ce que le fait de voir tous ces jeunes, tous ces gens touchés par la venue du pape, en quoi est-ce que ça peut leur faire du bien? En quoi est-ce que ils ont aimé ça? Les jeunes... Les personnes âgées. Les personnes âgées se sentaient vraiment faisant partie prenante du peuple de Dieu. Le pape, quand il est venu chez nous à la maison, le premier mot qu'il a dit aux personnes âgées, c'est « Vous êtes notre mémoire vive ». Et je crois qu'ils étaient la mémoire vive au milieu du peuple de Dieu. Vous savez, je prends la comparaison avec un ordinateur. Un ordinateur qui n'a pas de mémoire vive, il va bugger. Et donc ça veut dire ils ne sont pas que entre guillemets demandeurs, ils donnent aussi quelque chose alors. Les personnes âgées sont acteurs de leur vie et ils sont acteurs aussi de notre Église. Si vous saviez, au Home Saint-Joseph, nous avons plus d'une personne âgée qui sont de vrais paratonnerres de prière pour l'Église de Belgique. Alors justement, les jeunes, à l'inverse, on aurait pu dire, mais il fallait leur faire de la place, ces jeunes, ils sont tellement nombreux, ils ont tellement besoin, et en même temps, ils étaient contents de voir ces personnes âgées? Très heureux. Très très heureux. Et je suis allée à Hope Happening tenir un stand, inviter les jeunes à venir rencontrer les personnes âgées. Et là, les jeunes ont reçu des paroles de sagesse écrites par les personnes âgées des 3 maisons de Belgique,
dans les deux langues, en néerlandais et en français. Et ils ont pu aussi écrire des intentions de prière qui sont confiées maintenant aux personnes âgées. Donc il y a vraiment une communion et nous proposons aux jeunes qui le souhaitent maintenant de venir vivre un parrainage spirituel avec une personne âgée, rencontrer une personne âgée et régulièrement, et en même temps cette personne âgée va prier pour elle tous les jours. Et elle sera aussi en même temps un grand-père, une grand-mère qui va l'aider à cheminer, à grandir dans sa vie. Mais justement, sœur Elisabeth, la visite du pape, elle est terminée, il est rentré à Rome, on pourrait dire, voilà, au niveau de son calendrier, les choses sont réglées. Mais vous semblez dire qu'il y a une suite, il y a un avenir? Mais oui, la mémoire, elle continue. La mémoire, elle reste vivante. Et je sens, si on s'appuie pas sur ses racines, un arbre c'est là qu'il plonge. Un arbre, c'est dans ses racines qu'il puise de quoi tirer la nourriture pour nourrir l'arbre entier. Et je crois qu'il faut s'appuyer sur nos racines et c'est ce que viennent faire les jeunes auprès des personnes âgées. Ce qui est tellement important. Et c'est un peu ce que voulait dire aussi le pape François aux personnes âgées. Vivez votre mission. Votre mission, c'est transmettre. La mission d'une personne âgée, c'est cette transmission. Transmettre la foi, transmettre la vie. Et aider les personnes âgées à transmettre cette vie, c'est leur redonner toute leur place. Alors, sœur Elisabeth, si on veut poser des questions ou connaître mieux les petites sœurs des pauvres, comment est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a une page ou un site internet qu'on pourrait aller voir? Tout à fait, petiteseursdespauvres.org. Et vous allez... pluriel, je parie. Au pluriel, exactement, au pluriel. Et vous allez sur Où nous trouver. Et il y a un espace Bruxelles, Maison de Bruxelles. Et on peut vous poser toutes les questions du monde, j'imagine. Exactement. Vous avez une interface mail et vous pouvez poser toutes vos questions sans difficulté. Ou venir directement dans les Marolles, à la rue Haute 266, où nous vous accueillerons avec la joie et le sourire. Vous accueillez à la fois ceux qui ont du temps et aussi peut-être aussi des contributions financières. Il faut le signaler. De tout. Parce que voilà, les temps sont durs pour tout le monde. Alors, je rappelle que nous étions en compagnie de Marion Rostin, qui depuis le mois de juillet travaille justement dans ce home Saint-Joseph dans les Marolles, et aussi en compagnie de sœur Elisabeth des Petites Sœurs des Pauvres. Merci à toutes les deux. À bientôt. Merci mon père. Merci mon père. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.